Bonjour à tous, on rattaque en décoffrant les côtés de ce linteau et il devrait pas y en avoir pour très longtemps. Il me faut un marteau par contre. Un marteau. Première étape de fête aujourd'hui, j'ai détuilé la moitié de la toiture. Il me reste deux petits rangs là. Et je vais les stocker par au-dessus, sur l'autre côté. La suite aujourd'hui, c'est je retire mes chevrons et j'essaye de finir de retirer ces poutres là qui sont fléchies et complètement pourries. Ça sert à rien d'aller trop vite sur le toit. Si c'est pour aller se tuer, c'est pas la peine. Bon allez, j'arrête ma journée ici, j'ai fini d'éclaircir ce toit. J'ai juste découvert à l'endroit où je dois remplacer mes poutres. Ces deux-là, je vais les remplacer incessamment sous peu. Et là, on peut voir clairement qu'il y avait un gros problème sur cette toiture. La première a été facile à retirer. La deuxième, ça va attendre un peu. Je vais faire un peu de roulement et j'enlève ça. Maintenant que j'ai retiré mes deux pannes, il faut que je fasse mes trous pour accueillir les deux nouvelles. Donc j'en ai 4 à faire. En fait je récupère les mêmes emplacements qu'avant. Juste je les agrandis un peu parce que mes poutres font 30 cm et là j'ai à peu près que 15 cm. Bon, maintenant qu'on est là, il n'y a plus qu'à monter les poutres. Et ça, c'est le plus délicat parce qu'il faut trouver une manière de les mettre. Je vais mettre celle-là là-bas. Je vais essayer de l'enquiller au-dessus de cette poutre-là et de la glisser dans le trou là-bas et de la faire revenir ici. Ça va pas être simple. Prochaine étape, je règle les pannes au bon niveau, je les scelle et je pourrai commencer à mettre les chevrons. En tout cas, pour l'instant, le plus dur est fait sur cette toiture. Le reste, ce sera que des réglages et un peu de boulot, mais ça va. La suite, tout de suite.
Bon allez, j'explique à ce moment-là que j'ai fini de découvrir la toiture et que j'entrepose les tuiles sur l'autre côté. Ça risque absolument rien et ça devrait tenir sans problème. Ce que j'essaye de faire, c'est de redescendre cette poutre parce qu'elle est un peu trop haute par rapport au niveau de la toiture d'à côté. Pour m'apercevoir de ça, en fait je suis allé dehors et j'ai regardé l'alignement de la toiture et j'ai vu que celle-là était vraiment largement au-dessus. Je suis en train de poser un chevron de chaque côté pour pouvoir mettre une ficelle entre les deux, prendre mon niveau entre ça et poser mes chevrons ensuite. I'm just another heart and set of eyes looking for a miracle. Bon, voilà, c'est ce qu'on appelle faire du bon boulot. J'ai fini de mettre mes chevrons calés sur les poutres en chaîne. C'était un peu chiant parce que les poutres en chaîne sont un peu comme ça et du coup il faut s'ajuster chevron par chevron. Je finis mes matinées en fixant le reste de chevrons sur la toiture en bas. Merci maman. Oh cool. Ça y est. On a fini de mettre toutes les tuiles sur la toiture. Je les avais descendues et en fait il fallait les remonter. Petit problème au niveau de la gestion des travaux. Mais c'est pas grave, personne m'engueule. Hein, maman. Non, ça va. Merci. Cool. Top, hein.
Bon allez, dernière étape pour les chevrons. J'ai fini de fixer tout cela. Je les ai écartés de 40 cm. C'est plus que dans la norme. À part endroit, j'ai même moins de 40 cm. Cette toiture n'est pas finie, mais cette vidéo l'est complètement. J'arrête ici. La suite, ce sera l'isolation des combles parce que j'ai changé de stratégie. Et en fait, le plus simple, ça va être d'isoler directement par-dessus plutôt que d'isoler par-dessous. J'isole avec de la ouate de cellulose, donc il va falloir la souffler et préparer le dessous pour que la ouate puisse tenir sur quelque chose. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à commenter et partager. La suite va être belle. Cette toiture est flambant neuve. Elle va tenir une bonne centaine d'années et c'est tout ce qui compte. J'espère que ce projet vous plaît. Je vous dis à bientôt.